Et voici une terre blanche. Très très blanche. On peut donc en déduire logiquement que c'est de la porcelaine. Alors, je vais essayer d'être objectif et de dire qu'est-ce que je ressens quand je tourne de la porcelaine. Est-ce qu'il y a des différences? Et de quel ordre? Pour l'instant, je vais brasser la terre comme d'habitude. Excusez-moi, je mets une paire de lunettes. Hop, ah, j'y vois mieux. Alors tout de suite, c'est plus doux. C'est plus doux dans la main. Mais je vois à ces petits signes-là que ça va être, allez, on va employer un terme, moins docile, j'ai l'impression. Hein. Alors c'est une terre que j'avais dans un coin. Peut-être elle est un petit peu dure, je sais pas. Manque de brassage aussi, mais je vois quand même, ça va être moins facile. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais déjà faire plus de brassage, remonter encore une quille. Ça commence à aller mieux là. Hein. Il n'y a plus ces parties dures dans les mains. Voilà, bon, je crois que ça manquait de brassage. Une terre qui est restée longtemps dans le sac. Alors c'est vrai qu'on dit quand même, la porcelaine a réputation, on dit qu'elle a un effet de mémoire beaucoup plus grand. Hein. Ah, ça semble se concrétiser là. Hein. Bon sang que c'est agréable à tourner. Hein. C'est d'une douceur. Bah, je constate aussi que ça a vraiment tendance à se décentrer aussi très facilement. Donc on va mettre au point un peu de tactique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à maîtriser cette porcelaine? Alors on va reprendre les conseils de base. On va déjà la décentrer. Qu'est-ce que je fais pour la centrer? Mes gestes habituels. Ah, je vois une petite différence. Un peu plus de patience. C'est un peu plus long. On lui dit de faire quelque chose, alors elle finit par le faire, mais je dois attendre. On va regarder qu'est-ce que ça donne à la montée. Donc je perce, donc maintenant j'ai compris, je vais plus doucement. Donc je rentre doucement dans le geste. Je prends mon temps. Bon là je vois rien de particulier. Si, toujours cette tendance à ça partirait vite comme ça. Hein. Donc on va diminuer la vitesse du tour. On va faire un geste d'ouverture très conventionnel. Un peu plus lentement que d'habitude. Voilà, on a envie de dire demoiselle, hein, demoiselle porcelaine, veux-tu s'il te plaît prendre la place que j'aimerais que tu aies? Alors, ça va être le moment de vérité. Voyons. J'envoie le pouce dessous. Jusque là, ça va. Je vais très doucement quand même. Hein. Ça, c'est des gestes que je fais à la volée, on va dire. Mais là, je m'emploie à aller doucement. Alors, on attrape le bourrelet. Je resserre un peu. Je pince la base. Je vais pas trop vite. Ah, ça accroche tout de suite. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de barbotine pour l'instant. Allez, allons-y. Hop. On met un peu d'eau. Allez, je vais beaucoup plus doucement. Beaucoup plus doucement. Donc, grande délicatesse. Voilà ce que je vais dire. On continue de monter ce cylindre.
Un peu d'eau. Eh oui. Il faut y aller mollo, hein, c'est ça qu'on va dire comme ça. Pour parler simplement, il faut vraiment, vraiment aller très doucement. Les gestes doivent être beaucoup plus lents. Mais pour l'instant, je pense quand même qu'il n'y a pas besoin de changer de geste. Juste de la délicatesse. Et ça fonctionne. Et voilà. Il faut aller très doucement. Ah, une steak qui est pleine de faïence. On va chercher une propre. On va regarder maintenant comment ça réagit avec une steak. Voilà. Si j'inverse mes doigts. Bon, ça réagit à peu près pareil, hein, on va pas exagérer. C'est très agréable. Hein. On a quand même une impression de ce toucher de terre est vraiment incomparable avec la porcelaine. Hein. C'est trop, trop, trop doux. Hein. C'est trop doux. On va essayer de resserrer pour voir si elle veut bien. Donc en fait, elle veut bien, hein, mais voilà, il faut lui laisser le temps, laisser le temps. Là, il y a longtemps que ça serait fini avec une terre de base. En porcelaine, il faut vraiment être patient. Très patient. Alors, est-ce qu'on peut donner une forme à ça? Déjà enlevé la barbotine dedans, je vois qu'il y en a beaucoup. Ben oui, parce que comme ça accroche un petit peu, surtout au début, là j'ai été obligé de mettre beaucoup d'eau. Donc j'enlève tout ça. Alors, est-ce que je peux donner un petit galbe par l'intérieur, quitte à rouvrir? On va essayer. Donc, un peu de barbotine partout. Voyons. Hop là, doucement. Ouais, c'est très agréable, hein, je le redis. Bon, on est là pour faire un essai. Hein. Donc le galbe là, ça s'est bien passé. On va essayer de refermer cette partie. Là, c'est déjà moins sûr. Est-ce qu'elle accepte un geste de ce type? Oui, elle l'accepte. On va resserrer ça. Est-ce qu'on peut monter un petit peu?
Ça pourrait faire une lampe. Hein. Une lampe de chevet. Bon, une petite bouteille. C'est quand même assez sympathique, hein, cette porcelaine. Il y a très longtemps que j'en ai pas fait. Mais il y a toujours cette douceur incomparable dans les doigts qui est là. Et finalement, au tournage, bon, allez, un peu plus de patience. C'est les mêmes gestes, hein, un peu plus de douceur. Voilà ce qu'on peut dire. Mais c'est tout à fait faisable. Et puis, si un jour vous voulez faire du tournage, que vous voyez toutes ces vidéos, n'hésitez pas au moins une fois à essayer. Il faut essayer la porcelaine, ne serait-ce qu'une fois. Même si on n'a pas de four pour la faire cuire, ça fait rien. On essaye, on regarde, parce que ce toucher de terre, il est trop intéressant à connaître. Donc, je regarde le pied. Il serait quelque part par là. Bon, ben voilà, une petite pièce en porcelaine, sympathique. Donc je recommande. Allez-y.